Allez, bien en poste, nous sommes heureux de vous servir à travers ce nouveau numéro de PPLK. Puis Polémique, l'émission Polémique en compagnie de Marie-Dominique. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Super. Annie France également de la partie. Comment ça va, Annie? Ça va très bien. Yves, et toi? Ça va, merci, merci. Ça va doublement bien. Ah ouais? Oui, ça va parce que forcément, si vous allez bien, je vais forcément bien. Ah, ça fait Vous êtes plaisir. aussi belle. Merci beaucoup. T'es aussi beau. Je suis pas aussi beau. Tu as donné la suite. On espère que vous allez bien, chers téléspectateurs et internautes. Encore une fois, la bienvenue dans votre émission Aquaba, dans ce nouveau numéro de PPLK. Décryptage du monde musical à travers une seule actualité, celle de KS Bloom. Eh oui, l'artiste depuis le week-end dernier fait face à une situation à la fois délétère que conflictuelle. Ça sera l'occasion pour nous de mettre le dossier sur la table et d'en parler avec vous, chers téléspectateurs et internautes. En tout cas, pourquoi tant de difficultés dans l'exécution des contrats de prestation? Telle est la problématique de ce jour et on tentera de se poser les bonnes questions avec vous. Pour ce faire, différents canaux à votre portée, bien sûr. N'hésitez pas, la première adresse au bas de votre petit écran, votre nom et prénom vous donne droit d'être en présence avec nous sur ce plateau et puis de poser directement vos questions. À la télévision, retrouvez-nous sur différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, on est partout d'Espagne. Absolument, on est partout. Bonjour Natif Ofana et Monsieur Amon Adengra. Merci à tous les deux de suivre PPLK. Merci pour vos gentils commentaires surtout. Un recoucou également à Moïse Conan Yao et puis un joyeux anniversaire à Annie Kouakou. Elle est à Boaké, nous suit tous les jours. Merci beaucoup pour ta fidélité puis profite bien de ta journée. Ah ouais, profite bien de ta journée et de ce numéro de PPLK. On t'envoie toutes nos bonnes pensées. On te souhaite le meilleur pour cette année. Informer, essayer de comprendre, mais surtout sensibiliser. L'objectif de ce numéro de PPLK. Ils sont réunis encore une fois pour disséquer l'actualité du showbiz. En effet, des artistes ivoiriens, à l'instar de KS Bloom, sont victimes d'énormes malentendus entre leur staff et des organisateurs des spectacles à l'étranger. Yves et son équipe ouvriront le dossier des chanteurs ivoiriens bloqués à l'étranger. Restez en ligne. Eh oui, chanteurs ivoiriens et prestations à l'étranger. Pourquoi autant de difficultés dans l'exécution des différents contrats? Le cas le plus pratique, c'est celui de KS Bloom, qui nous servira de point de départ. On parlera de cette affaire qui a fait jaser, qui continue de faire jaser la toile durant tout ce week-end et depuis le début de cette semaine. On parlera également des différentes voies et recours en cas de litige en compagnie de deux experts. Permettez-nous d'abord de planter le décor de cette émission avant bien sûr de les recevoir. Depuis le dimanche 29 mai 2022, l'actualité du showbiz en Côte d'Ivoire est focalisée sur la déconvenue vécue par le chanteur ivoirien KS Bloom et son staff à Yaoundé. Conséquence de nombreuses incompréhensions survenues dans l'exécution de contrats de prestations le liant à des organisateurs de spectacles camerounais. La suite, on la connaît. Mais avant KS Bloom, plusieurs chanteurs ivoiriens ont vécu de pires moments à l'étranger confrontés à des problèmes d'exécution de contrats. Alors, question. Pourquoi tant de chanteurs ivoiriens et leur staff ne sont-ils pas suffisamment rigoureux et professionnels? Les organisateurs de concerts étrangers font-ils preuve de mauvaise foi? Nous tenterons de répondre à ces interrogations en compagnie d'experts en la matière. Monsieur Serge Akpatou, directeur général adjoint du Burida, et Delor Inabo, responsable du management au sein du label de musique. Autant de questions que vous vous posez, que nous nous posons également, raison pour laquelle on les met sur la table afin d'en parler en compagnie de ces différents experts qui seront d'un instant à un autre sur notre plateau. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler l'application RT Mobile disponible Play Store, App Store. Vous savez comment ça marche et cette application vous permettra de vous suivre quel que soit l'endroit où vous êtes. Allez, comme indiqué en amont, la problématique de ce jour nous donne la possibilité d'avoir deux personnalités pour nous former et informer sur ce genre de situation. La première personne ressource est avant tout un juriste d'affaires, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et du droit des TIC. Il est également le directeur général adjoint du Burida et nous fait l'honneur et l'amabilité d'être présent sur ce plateau. Merci de nous aider à recevoir, s'il vous plaît, Monsieur Serge Akpatou. Monsieur Serge Akpatou.
dans PPLK qui fait son entrée. Très heureux de le recevoir et de l'avoir sur notre plateau pour essayer de mieux comprendre cette situation et les différentes situations afférentes. En tout cas, c'est un bonheur. On est privilégié de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Tout l'honneur est pour moi. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va bien, merci, merci. À vos côtés, Annie-France, que je vous présente. Marie-Dominique, en face de vous également. Ce ne sont pas des personnes inconnues. Ah, si vous le dites, si vous le dites. Encore une fois, bienvenue chez vous. Le second invité, oui, il est également juriste de formation, communicateur, manager d'artistes, observateur culturel, bientôt rédacteur en chef. Également, pour ne citer que ces différentes casquettes, il est bien ancré dans le milieu et il sait de quoi parle le texte. Merci de recevoir Delors Inabo, s'il vous plaît. Il n'est plus à plaisanter. Delors Inabo, également, voilà, un peu de musique pour recevoir monsieur Inabo, voyons. Voilà, voyons. Un peu de décibels pour accompagner cette entrée. Bonsoir également, monsieur Inabo. Comment allez-vous? La santé. Dois-je encore vous présenter Marie-Dominique et Annie-France? Je connais très bien. On se connaît très bien, on va dire. Très très bien. Allez mesdames, messieurs, ce soir nous parlons des chanteurs ivoiriens et des différentes prestations à l'étranger. Pourquoi tant de difficultés dans l'exécution des différents contrats avec un cas pratique, celui bien sûr de KS Bloom. Depuis donc la nuit du dimanche dernier, la toile, les médias et le monde artistique ivoirien et camerounais sont dans l'émoi total. La raison, c'est la sortie bruyante du célèbre artiste ivoirien KS Bloom, chanteur gospel faisant cas d'un énorme quiproquo entre son équipe et les organisateurs de son spectacle manqué au Cameroun. Nous nous sommes penchés sur le sujet afin d'essayer de mieux comprendre ou de cerner les contours de cette affaire, mais plus encore afin d'informer, de sensibiliser les acteurs et les différentes chaînes de cette industrie. Alors, démarrons déjà par cette sortie en elle-même. Tout a commencé avec la sortie de l'artiste KS Bloom à travers une vidéo. Et avant de traiter ce dossier, je vous propose qu'on revienne sur les faits à travers ce résumé de la vidéo, puisque c'est un direct, ça durait au moins 15 minutes. On n'aura pas le temps matériel de passer ces 15 minutes, mais un tout petit bout, histoire de faire connaissance avec ce dossier. Et on revient en plateau pour en parler. Des promoteurs camerounais nous ont contactés pour un concert ici au Cameroun. On est venu le jour J du concert. C'est le jour J du concert qu'on est arrivé ici au Cameroun. Alors, on est logé à l'hôtel. On est arrivé à 5h ou bien à 5h du matin. On nous réveille pour nous dire qu'on a une conférence de presse à faire. Ok, il n'y a pas de problème. C'est dans le cadre de la promotion du concert. Les managers réclament le cachet de l'artiste avant de donner une conférence. Parce qu'une fois que tu arrives dans le pays, hein, c'est normal que tu réclames ton cachet avant de faire une quelconque promo. Je pense que c'est stipulé dans le contrat. Moi, les trucs de contrat, c'est pas mon affaire. Moi, je me contente de faire ce que j'ai à faire. Si on me dit tu chantes, je chante. Si on me dit tu fais, tout ça, je ne connais pas. D'accord? Donc, on me dit qu'on a une conférence de presse pour confirmer au peuple camerounais, à mes frères camerounais, qu'on a un concert. Je viens à la conférence de presse. On me fait dire à la conférence de presse que Indira sera là, une sœur qui est Indira Babouké, ma sœur que je salue au passage, sera bel et bien là. Donc ils nous ont dit la même chose à la conférence de presse. On finit la conférence de presse, on a confirmé notre présence et tout, sans avoir reçu la totalité du cachet quand même. Voilà à l'instant un direct de l'artiste KS Bloom depuis le Cameroun qui s'exprimait. C'est un résumé. Est-ce que vous avez vu l'intégralité, messieurs, de cette vidéo? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, monsieur Apatou, pour démarrer? Oui, j'ai eu l'occasion de voir la vidéo. J'ai trouvé que dans un premier temps, c'était l'expression d'un désarroi. Oui. Le désarroi d'un artiste qui n'a pas pu communier avec ses fans, surtout le désarroi d'un artiste qui a vu ses collaborateurs mis en prison. C'est ce que j'ai cru comprendre dans la vidéo. Et de cette vidéo, je tire autant de points positifs que de points négatifs. Les points positifs,
me permettent de réaliser que l'artiste KS Bloom bénéficie d'un certain encadrement. Ok. Il est entouré, il a une équipe, ce qui laisse à penser que c'est un artiste organisé. Les points négatifs résultent davantage de l'interprétation ou de l'exécution du contrat. Mais faute d'avoir pu voir les termes du contrat, il me serait difficile de me prononcer, mais nous pouvons quand même aller à certaines analyses sur la base des communiqués qui ont été produits par chacune des parties. Ce qu'on peut naturellement comprendre. Monsieur Inabo, qu'avez-vous pensé de cette vidéo de façon générale? Bon, en des thèmes similaires, je voudrais épouser ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec lui sur son approche. Après, moi, je suis un peu triste parce que c'est des gens que je connais personnellement, surtout le manager qui l'a accompagné. C'est quelqu'un dont je connais la très grande probité et la bonne foi dans tout ce qu'il fait. Alors, je n'ai pas vu le texte du contrat non plus, mais je peux deviner aisément par expérience que ce que KS Bloom dit, il ne l'invente pas. C'est très probablement qu'il lui a été demandé de ne pas prester parce que le reste du cachet n'aurait pas été donné. Je crois en cette version. Justement, en tant que professionnel, vous êtes à même de lire entre les lignes, même sans avoir vu le contrat. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Vous savez, bon, déjà même, je ne peux pas traiter de la question dont nous devons parler là sans me départir du pays qui est concerné. C'est pas que je prends particulièrement le Cameroun à partie, mais les promoteurs camerounais ont cette réputation de ne pas être sérieux du tout. Ça, c'est une fixation que vous faites? Non, ça peut être caricatural, je l'admets. Un peu comme quand on dit, juste pour rire, un BTM palable. C'est clair que vous trouverez des BT qui sont, enfin, qui n'ont rien à voir avec ce... Voilà, mais... Effectivement, voilà. c'est ça que je voulais dire. En ce qui vous concerne, M. Akwatou, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Mais je dirais que, enfin, sans pour autant m'adonner à des interprétations qui tendent à stigmatiser une nationalité en particulier, j'aimerais dire que les promoteurs véreux, il y en a partout. Moi, j'insiste davantage sur la faiblesse, sinon un ensemble de faiblesses que j'ai pu lire dans le développement de l'artiste KS Bloom. Okay. Déjà, lorsque vous recevez un contrat est la loi des parties. Lorsque vous estimez que c'est la veille du concert que vous effectuez le déplacement, qu'est-ce que le contrat avait prévu? Dans tous les contrats, il y a ce qu'on appelle des clauses pénales. C'est pourquoi je dis que je suis un peu mal à l'aise de m'exprimer sur un contrat que je n'ai pas lu. Mais lorsque des clauses pénales sont prévues, ces clauses servent de sanction en cas d'inexécution d'une obligation. Okay. Quelles sont les obligations qui n'ont pas été exécutées de part et d'autre? Parce qu'il faut savoir que dans un contrat, chaque partie a des droits et des obligations. Un tel contrat d'engagement est soumis à une réglementation particulière. En général, c'est un contrat de travail. Ouais. Et un contrat de travail a différentes clauses. Ici, l'objet, c'est d'effectuer une prestation contre rémunération. Est-ce que les conditions de déplacement, le moyen de déplacement, l'accueil, l'hébergement, la prestation en elle-même, tout ce qui est répétition, fiche technique, est-ce que tous ces éléments-là ont été échangés par les parties, validés de sorte à éviter les interprétations? Parce que une chose est de s'adonner à des invectives sur les réseaux sociaux, mais une autre est de détailler le contrat de telle manière à éviter toute forme d'interprétation. Parce que plus le contrat est, je dirais, moins il est détaillé, et plus il donne lieu à toute forme de subtation. On entend bien, M. Akwatou, on n'a certes pas les clauses du contrat, mais on a des communiqués sur lesquels on pourra se baser pour tenter plus ou moins d'analyser cette situation. En attendant. Oui, effectivement. Alors, M. Inabo, vous qui êtes proche des artistes, vous qui avez une certaine proximité avec eux, est-ce déjà normal que ce soit l'artiste lui-même qui monte au créneau de cette façon, justement, pour se plaindre et interpeller les autorités en plus? Bon, après, normal, ça dépend de la norme qui est en vigueur ici. Mais je crois savoir qu'au moment où
il faisait cette vidéo, je peux me tromper, mais les problèmes avaient déjà commencé avec son manager qui aurait été interpellé au moment où il faisait cette vidéo. Alors pour moi, c'était la meilleure réaction à avoir parce que lui, il est connu, sa voix porte plus. Donc s'il prend un direct sur Facebook et qu'il lance un cri d'alerte comme il était en train de le faire, la probabilité que ce soit très vite amplifié était réelle. D'ailleurs, on a senti c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, après, vous savez, même si nous n'avons pas le contrat, il a bien dit, c'est l'accord entre les parties qui a valeur de loi entre elles. Quand j'écoute ce garçon parler, il dit qu'on est arrivé le jour J même. Il insiste dessus comme pour soulever que c'est une anomalie. Alors déjà dans les termes de son expression, on peut révéler un ensemble de choses auxquelles il ne s'attendait pas, mais auxquelles on les a contraintes. Vous voyez? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un enchaînement d'événements malheureux non prévus, sur lesquels il n'y avait pas eu de consensus antérieur entre les deux parties, mais qui malheureusement se sont présentés. Et quand j'ai discuté avec certains amis proches de l'affaire, on m'a ressorti encore cette notion de « ils ont voulu prouver leur bonne foi ». Mais ça, c'est une plaie. Ça, c'est une plaie. Il n'est pas question de parler de bonne foi lorsque nous sommes dans un cadre où un contrat doit être exécuté. C'est justement notre habilité à exécuter le contrat dans les termes convenus qui est le gage ou la démonstration de notre bonne foi. Une fois qu'on laisse ce qui est attendu, ce qui est convenu et qu'on fait autre chose, on ne peut plus parler de bonne foi. On s'engage volontairement dans une voie qui est out de ce qu'on a convenu et après, les conséquences sont celles-là. Vous partagez cette analyse, monsieur Patou? Totalement. Déjà, c'est pourquoi je dis qu'il y a un minimum dans ce type de contrat. Il y a des clauses, je dirais, basiques. Lorsque on impose à un artiste d'effectuer un voyage la veille, avec tout ce que cela comporte comme désagrément à l'aéroport, fatigue du voyage et autres, on s'expose au risque. Ouais. Je déplore surtout la trop grande gentillesse de l'artiste. C'est pourquoi je dis que dans un tel contrat, l'encadrement aurait dû permettre à l'artiste, en l'entourant de toutes les garanties, d'éviter d'effectuer un tel voyage. On rappelle que ce direct que vous venez de voir a été publié, a été fait le dimanche 29 mai aux alentours de 21h par là. Et plus tôt dans cette même journée du dimanche, le groupe associatif Amour Socle de Paix, structure qui a invité au Cameroun, KS Bloom, avait auparavant publié un communiqué qu'on va d'ailleurs voir et voilà qu'on va... Bon. L'événement était prévu en date, un communiqué officiel et explicatif. L'événement était prévu en date du 28 mai 2022 à Yaoundé, au Palais des Sports. Malheureusement, le soir de la prestation, l'artiste et son équipe de production, Prosperity Productions, ont pris la décision unilatérale d'annuler la prestation malgré des multiples relances et négociations par respect pour le public camerounais, les sponsors et les partenaires. À cet effet, nous tenons à exprimer au public camerounais qui s'est déplacé massivement toutes nos excuses et notre détermination à rentrer dans nos droits face à ce comportement scandaleux. Nous récapitulons les faits. Prosperity Productions, après plusieurs relances et négociations, a refusé que la prestation de l'artiste se déroule. Ceci après avoir encaissé une avance du cachet effectué les répétitions le jour même du concert. De deux, les billets d'avion pour 4 personnes entre Abidjan et Yaoundé, voitures, frais d'hôtel ont été pris en charge par les organisateurs de l'événement avec le soutien de nos sponsors. 3. Une plainte de vol et escroquerie a été déposée à la gendarmerie contre l'artiste KS Bloom et son équipe au Cameroun. Et enfin 4. Nous exigeons un remboursement immédiat de tous les frais engagés par notre équipe à KS Bloom ainsi qu'à Prosperity Productions. Quelle est l'analyse générale que vous faites de ce communiqué, monsieur? Oui, en fait, déjà, je pense que cela met en exergue une des grosses plaies que nous rencontrons en Afrique dans le domaine du spectacle en général et de l'industrie musicale, c'est le manque de professionnalisation de ces métiers. Aujourd'hui, n'importe qui s'érige un entrepreneur du spectacle sans
naître les rouages de son métier, pour employer un mot à la mode. N'importe qui organise des spectacles, n'importe qui propose des prestations sans savoir, mais ce n'est pas forcément la faute de ces derniers, puisque souvent l'encadrement juridique fait défaut dans nos pays. Okay. Vous voyez ici, l'arbitre de paix entre ces deux communiqués aurait dû être la production du contrat. Mais ce qui me paraît assez curieux, c'est qu'aucune des parties ne s'aventure à présenter ne serait-ce que les clauses du contrat pour étayer leurs assertions. C'est ce qui me semble un peu curieux. Mais pour continuer sur ma lancée, je disais que le promoteur des spectacles est une structure d'affaires. Elle invite Cas Bloom pour rentabiliser le spectacle qu'elle propose à des clients. C'est normal que ce promoteur se sente floué si Cas Bloom n'a pas pu honorer la prestation qui était attendue de lui, qu'il s'agisse d'un cas de force majeure ou non. Le manque de professionnalisme dont parle M. Akpatou, ça également le staff de KS Bloom, avec un peu de recul, avec de l'expérience, de l'expertise, aurait pu déceler cela avant de s'engager avec l'autre partie, n'est-ce pas? Je suis très embêté de devoir dire que la raison est évidente, hein, parce que je les connais, de devoir dire qu'on a péché dans ce cas-là par manque d'expérience. Déjà à ce niveau, ce que je voudrais préciser, en tant que professionnel, la plupart des gens, des agents d'artistes, ne se limitent qu'à discuter essentiellement du cachet, de l'hôtel et des billets d'avion. Voici ce qui constitue principalement ne lise pas la totalité du contrat. Il ne se focalise malheureusement que sur ça. On veut 4 billets, on veut être dans tel hôtel et on veut tel montant comme cachet. Voilà ce qu'ils disent. Alors après, quand vous vous retrouvez dans une situation où c'est le jour J qu'on vous envoie le billet, il y a un problème. Il y a un problème dans la mesure où ça signifie clairement qu'il n'y avait visiblement aucune clause qui précisait le deadline à partir duquel on pouvait ou ne plus venir. Ça, c'est une question essentielle aussi. Il ne faut pas se limiter juste au cachet, à l'hôtel et au billet d'avion. Je veux mon billet au plus grand tard 3 jours avant l'événement. Je veux dormir dans un hôtel 3 étoiles, voilà, où il y a chauffage d'eau, etc., tout ça, où on me donne à manger matin, midi et soir pour tel nombre de personnes. Je veux me déplacer dans telle voiture de telle marque. Et la voiture doit venir me chercher à l'aéroport dès que j'atterris. Et le plus important, et pour dire ça, je vais illustrer. C'est possible de notifier tout. Mais c'est ce qu'il faut faire, justement. C'est même obligatoire. Avant même, ça va vous surprendre, avant même de parler d'argent, j'ai vu la fiche technique de Maître James. J'ai vu une fiche technique de Fally Ipupa quand il allait jouer aux États-Unis. Je vous assure que même ce que ces visiteurs doivent manger et boire, il a détaillé ça en nature et en quantité. Je vous assure. Et il a exigé qu'on lui présente les reçus de là où on est allé acheter parce qu'il veut s'assurer que ce sont des produits de qualité avant même de parler de cachet. C'est vous dire. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on s'est focalisé sur des éléments qu'on a estimés essentiels et on a négligé beaucoup d'autres détails qui, dans la réalité, sont ceux qui déterminent si l'affaire, si le spectacle va bien se dérouler ou pas. Et donc, pardon, mais pour terminer, je voudrais illustrer quelque chose. Je pense que la régie a la capture. En novembre dernier, 2021, je fais partie une de mes artistes en Afrique du Sud pour prester. Alors, voyez bien ce qui est mentionné à l'écran. Celui qu'on appelle l'organisateur, c'est celui qui nous sollicite. C'est bien mentionné ce à quoi il s'engage. Vous voyez, l'artiste quitte Abidjan, elle va à Durban. Et de Durban, elle va à Genève. Parce qu'elle avait un spectacle là-bas. 2 billets d'avion, dont un business class. L'organisateur dit non, moi je la prends à Abidjan, je l'amène à Durban, je la ramène à Abidjan. Comment elle fait pour se retrouver à Genève, ça, c'est pas mon affaire. Je dis ce que vous ne voulez pas de mon artiste. Vous comprenez? Ça doit se préciser dans ces détails-là. Après le cachet, 50% comme montant à verser avant même que l'artiste ne voit son billet, c'est-à-dire on est encore à Abidjan, et 50% à verser en euros, là-bas en Afrique du Sud. Pourquoi je précise en euros? Parce que je ne veux pas de CFA là-bas, justement. Je ne veux pas de dollars non plus.
Parce que si je prends des dollars et que ce jour-là, ils valent le montant de mes 50%, si je reviens à Abidjan qui ne valent plus le montant, j'ai perdu. Alors qu'en euros, mon taux est fixe. C'est tous ces calculs qu'il faut faire. Et voyez bien, j'ai souligné avant sa prestation. Avant sa prestation. Maintenant, regardez l'encadré. C'est là que tout se joue. Et cette clause-là manque beaucoup à certains agents d'artistes. Je vais lire l'encadré. Okay. Le défaut de paiement du solde dans les conditions ci-avant sera de plein droit, justificatif pour le producteur d'un refus de faire jouer son artiste aux dates convenues. Alors, quand l'organisateur et le manager signent un tel papier, on ne peut pas assister à ce qui s'est passé avec KS Bloom. Ouais, tout est clair, noir sur blanc. Il y a quelque chose tout de même qui m'interpelle dans le communiqué pondu par l'association à mon socle de paix. Une plainte pour vol et escroquerie a été déposée à la gendarmerie contre l'artiste KS Bloom et son équipe au Cameroun. Bon, déjà, vol, ici, il n'y a pas vol parce que le vol, c'est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Je ne pense pas que KS Bloom se soit rendu responsable d'un tel délit. Escroquerie, c'est le fait de mettre en œuvre des manœuvres frauduleuses pour obtenir un bien ou un service ici. Ici, dans le déroulé des faits, la bonne foi de KS Bloom le dédouane totalement. Mais permettez que je revienne sur un aspect dont a parlé notre cher frère. Tout à l'heure, j'ai insisté sur l'encadrement. Il a parlé du rôle du manager, l'impresario ou l'agent artistique. C'est aussi une grosse difficulté sous nos tropiques. En fait, l'agent artistique reçoit un mandat de représentation de l'artiste. Okay. Il représente donc l'artiste. C'est la raison pour laquelle dans le contrat qui lie l'artiste et l'agent artistique, il faut que les missions soient clairement définies. C'est pourquoi quand tout à l'heure... Il représente l'artiste, il travaille pour l'artiste. Oui, mais pas dans un cas de subordination. Mais il est clair, il est important de définir l'étendue des missions. Parce que quand... Mais en Côte d'Ivoire quand même, pour être plus réaliste, combien d'artistes sont des agents? Non, mais justement, lorsque je m'offre corps et âme à mon manager et que ce dernier n'a pas les compétences pour me représenter, n'a pas les compétences pour gérer ma carrière, n'a pas les compétences pour déceler les moindres failles d'un contrat, je m'expose à ce genre de situation. Parce que ne lis pas ou ne rédige pas un contrat qui veut. Aujourd'hui, la pratique qui consiste à aller télécharger des modèles de contrat sur Internet est une pratique très dangereuse. Parce que la législation qui est applicable d'un pays X n'est pas la même d'un pays Y. Il faut, avant de courir le risque de voir son artiste voyager, s'imprégner de la réalité juridique du pays en question. Il y a tout un ensemble de précautions à prendre et ces précautions-là doivent être prises. Regardons à présent le communiqué de la structure qui suit KS Bloom, Prosperity Production, qui a fait un communiqué sur les dérapages de l'organisation, conduisant d'abord au report de la première date. Dans un premier temps, faire payer les artistes avant d'assurer la première partie du concert. Faire assurer la première partie du concert à des artistes ne faisant pas du gospel, à compte non parvenu dans le délai mentionné du contrat. Dérapage de l'organisation conduisant au retrait de l'artiste par sa maison de production. Billet d'avion de l'artiste pour un concert live parvenu la veille du concert. L'arrivée de l'artiste et de son staff le jour J à 4 h du matin. Conférence de presse assurée par l'artiste et son staff. Ensuite, dans la foulée, balance effectuée à 17 h. Un point, malgré les points énumérés ci-dessus, le cachet de l'artiste n'a pas été soldé avant la prestation, comme mentionné dans le contrat. Bon, on a entendu un peu M. Inabo sur les manquements de cette organisation, mais on aimerait bien entendre M. Albatou. Mais permettez-moi déjà d'aller à compte courant d'une façon de voir. Déjà, on a l'impression... Oui, quand on regarde ça, permettez-moi de vous interrompre, quand on regarde ça, KS Bloom n'aurait pas dû être au Cameroun. Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on a un minimum d'organisation,
il faut sortir du vieux périsme, permettez-moi ce néologisme-là, qui tend à vouloir coûte que coûte rendre service pour préserver une certaine image. J'ai dit, permettez-moi d'aller à compte courant d'une certaine manière de voir. On a l'impression, on a tendance à penser que en matière de rémunération, lorsque ce n'est pas prévu au contrat, parce que si on veut déroger à une règle, il faut que cette dérogation soit expresse, à condition que la loi permette la dérogation. En matière de contrat de travail, la rémunération est versée après le travail, pas avant. Ah. Bon, monsieur Inabou disait tout à l'heure que dans le contrat, ça doit être lui. C'est pourquoi j'ai parlé de dérogation contractuelle. D'accord. Okay. Lorsque la loi ne s'oppose pas à une telle dérogation, il faut que clairement dans le contrat soit précisé que la rémunération de l'artiste sera versée pour une part à telle date. Prenons des cas pratiques pour nos téléspectateurs qui nous suivent, pour leur tenir la main. Bon, Marie, une artiste va en concert, l'acompte a été remise avant qu'elle prenne son avion, avant que l'avion ne décolle. Qu'elle arrive sur place, à quel moment elle doit recevoir la totalité? Une fois dès son arrivée à l'aéroport, est-ce que ça doit être mentionné dans le contrat? Avant sa montée sur scène ou après sa prestation? En principe, c'est ce sur quoi vous vous accordez qui a valeur de loi entre vous. C'est pour ça que je suis d'accord quand il dit qu'il est dangereux de télécharger les contrats. Le contrat, c'est l'expression d'une volonté commune et affirmée. Ce que je veux, je te le dis. Si tu es d'accord avec ça, on le mentionne par écrit et nous deux, on signe. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Je me suis rendu compte qu'il y a des artistes qui exigent le solde de leur cachet avant de décoller. Tout à fait. Est-ce que c'est normal? Oui. Non, la norme, c'est ce que je dis. La norme, c'est vous qui la déterminez. En fait. Mais la contrepartie pour l'autre, moi j'organise mon spectacle, il a eu tout son cachet, il n'a pas décollé. Mais justement, c'est pourquoi les procédures judiciaires existent. Okay. Vous la signez. Mais j'aimerais aussi faire une précision, c'est que il y a aussi un risque que je pourrais qualifier de matériel et qui favorise même que le cachet soit payé intégralement avant même, je dirais, le décollage. Lorsque, à supposer qu'ici, le manager de KS Bloom ait perçu en espèces le solde du cachet dans l'enceinte du stade ou à quelques encablures du stade, qu'en est-il de la sécurité? Et s'il se faisait braquer quelques minutes après, qui serait responsable? Parce qu'on est d'accord que pour un artiste de cette renommée, ces sommes-là s'évaluent en millions. Ouais. Donc si je lui remets en espèces plusieurs millions, et s'il se fait braquer après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne font pas ça par virement? Non mais dans la pratique, moi la pratique que j'ai, c'est l'espèce qui est privilégiée. D'accord. J'ai vu des sommes que je peux qualifier d'astronomiques remises en espèces. Ouais. Nous sommes allés, nous avons tenté de joindre bien sûr le staff de KS Bloom par le truchement de son booker Afrique, monsieur Rodrigue Liabi, qui voilà, nous a tenu ses propos. Il a dit merci pour votre soutien et l'opportunité qui nous est donnée. Juste que pour l'heure, nous attendons l'arrivée effective de notre artiste et de nos collaborateurs avant de nous prononcer publiquement sur cette affaire dans son contenu. Ils seront là aujourd'hui, dans le courant de cette journée, donc par la grâce de Dieu. Et pour le reste, nous apprécierons. Merci encore une fois à toute l'équipe de la 3 et au groupe RTI. Allez, on rappelle, notre objectif a été mentionné plus haut, ce n'est ni d'accuser ni d'acculer, mais plutôt de chercher à comprendre afin de pouvoir sensibiliser. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le cas KS Bloom n'est pas un cas isolé. Pour tenter de cerner cette situation, et ces différentes situations d'ailleurs, nous avons remonté le temps avec d'autres cas, de nombreux cas également, qui vous permettront de comprendre ce phénomène conflictuel et assez récurrent, n'est-ce pas? Effectivement, Yves, j'ai totalisé 7 cas quand même, dont 3 concernant un même artiste. Je pense que c'est celui dont parlait M. Akatou tout à l'heure. Alors on remonte le temps, on va en 2009 avec le mythique groupe Zouglou Espoir 2000 qui est pris à partie par des organisateurs des spectacles camerounais. En effet, ces derniers
et accusait les chanteurs d'assurer des shows en parallèle en dehors de ce qui était stipulé dans le contrat. C'est-à-dire c'est aussi très important. Effectivement. Ouais. Alors, ils devaient rester au Cameroun et faire des prestations que pour les organisateurs qui les avaient invités. Ils s'engageaient justement à respecter la feuille de route. De leur côté, les chanteurs ont renchéri en disant qu'ils n'avaient pas de billets et ils ont été abandonnés sans même être restaurés dans ce pays, à Yaoundé. Restons sur ce cas-là déjà, un cas pratique. Hein. D'accord. Espoir 2000. Voilà, ils sont sollicités pour un spectacle ailleurs, ils sont encore sollicités là-bas. Comment ils gèrent tout ça? Comment ça se gère? Ok, ici en fait, la loi dit. C'est le cas de la clause d'exclusivité. Ouais. Lorsqu'un entrepreneur de spectacle, je dirais rompu aux arcanes du domaine, invite un artiste et que cet artiste-là doit séjourner sur le territoire pendant un certain temps à ses frais, il prend le soin d'inclure une clause d'exclusivité dans le contrat. Okay. Ce que n'a pas semblé comprendre, à supposer que cette clause existe dans le contrat de KS Bloom, ce que n'a pas semblé comprendre KS Bloom, c'est que dans un tel cas, l'artiste n'est plus libre de ses actes. Enfin, Espoir 2000. Pardon, non, parce que j'ai vu dans la vidéo, aussi, la KS Bloom a été sollicitée par un responsable de son église. Oui, voilà. tout à fait. Et les organisateurs du spectacle avaient demandé à ce dernier de s'acquitter d'une certaine somme avant de voir KS Bloom faire sa prestation. Donc, dans ce cas de figure, ce que n'a pas semblé comprendre KS Bloom, c'est que dans le cas d'une clause d'exclusivité, il ne s'appartient plus pendant la durée de son séjour, pendant la période couverte par cette clause dans le contrat. Et toute personne qui souhaiterait s'attacher à ces services est obligée de passer par l'intermédiaire de l'entrepreneur du spectacle qui l'a invité. Ça, c'est clair. Bien. Ok, s'il y a une clause d'exclusivité, s'il n'y en a pas, en principe, l'artiste pourrait s'engager avec d'autres entrepreneurs, sauf qu'il risque une action pour concurrence déloyale. Parce que je fais venir Espoir 2000 pour un concert le 7. Si cette exclusivité-là n'existe pas. C'est ce que j'ai dit. Si elle n'existe pas, il y a en matière d'affaires le bon sens. Le bon sens. Donc, la concurrence loyale. Okay. Je fais venir Espoir 2000 pour un concert le 7. D'accord. Et le 6, Espoir 2000 va faire un concert. Comme on dit, trouve un autre gombo. Trouve un autre gombo. Le même trouve un autre gombo. Mais mon concert du 7 serait quasiment vidé de son intérêt. Surtout si le concert a lieu dans la même salle, dans la même région. Le bon sens devrait conduire Espoir 2000 à renoncer, quand bien même il n'existerait pas une telle clause d'exclusivité, à renoncer à ce premier concert et à attendre la fin de son séjour pour s'engager éventuellement avec d'autres promoteurs. C'est difficile de dire non à l'argent quand même. Non, mais après... C'est ce que tente de dire, monsieur. Ici, quand bien même le cas qu'il soulève paraît probable, mais dans les faits, les risques que ça se produise, selon moi, ne sont pas réels. Pourquoi? Parce que si j'organise un concert le 7 au Palais de la Culture, j'ai communiqué là-dessus. Et c'est pour ça que je fais venir l'artiste. Alors, qui est ce promoteur qui, sans communication aucune, puisque je l'aurais su, et ça aurait forcément impacté mon contrat avec les jeunes gens, qui est donc ce promoteur qui prendrait sur lui de les faire jouer le 6 sans communication, sans rien dire? Généralement, ça arrive dans des boîtes de nuit. Je me cantonne. À vous entendre, KS Bloom pouvait aller faire des gombos. Une autre représentation, un autre gombo. Je suis partisan de cela, c'est ce que je dis. Je vais vous expliquer. Oui, c'est un choix. Je dis que moi, me concernant... D'accord, c'est personnel. Moi, me concernant, je ne validerai pas un contrat où le promoteur exige que mon artiste lui accorde une exclusivité quand il arrive dans le pays. Même s'il a vos frères, même si... Non, c'est pas, je ne rentre pas dans ces détails, en fait. Pour que je vienne, tu dois non seulement assurer mon VHR et puis me donner mon cachet. Ça, c'est pas un débat. Ça permet de faire des gombos. C'est pour ça que je milite pour les artistes. Je dirais que c'est... C'est personnel, il a dit. Tout à fait. Voilà. Donc, dans la mesure où c'est personnel, je pense que sinon, aujourd'hui, dans la pratique, en tout cas celle que j'ai, les contrats d'exclusivité sont de plus en plus légion. Et puis, comme j'ai dit, quand bien même cette clause d'exclusivité ne figurerait pas dans le contrat, il y a une question de bon sens. Même dans le silence du contrat, il y a ce qu'on appelle la loi et le commerce loyal. Pas tout en même temps, bon sens et affaire. Mais justement, c'est-à-dire... Quand vous lisez les contrats, la plupart du temps, on vous dit d'exécuter le contrat en bon père de famille.
Oui. Non, mais C'est mentionné. après, vous savez, les juristes, ils sont bons. Voilà, mais quelle que soit la formulation qu'on va adopter pour contraindre telle ou telle personne à faire ceci ou cela, ce qui n'est pas expressement et clairement dit est sujet à controverse et à débat. Ouais. Voilà, ça, bon père de famille, tout ça, on est C'est d'accord. bien Mais dit, si mais- c'est pas interdit, c'est pas interdit. Oui, monsieur Akwatou. Oui, permettez que je puisse finir. C'est que, en fait, comme j'ai dit, quand bien même dans le silence du contrat, la loi a pour vocation de pallier les différentes insuffisances des différents contrats. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout écrit que la relation contractuelle que nous avons, quand bien même elle serait verbale, ne serait pas réglementée. J'insiste, la concurrence doit être loyale. Si M. Inabo est partisan de la liberté au point même de compromettre les intérêts de l'entrepreneur du spectacle, je dis il faut éviter les cas de concurrence déloyale qui mettraient à mal l'événement pour lequel on a perçu l'essentiel de la rémunération. Autre cas. La même année, très c'est- rapidement, la même année en 2009, à Bangui, cette fois-ci, en Centrafrique, ce sont 26 chanteurs qui sont bloqués à cause d'un promoteur véreux qui a pris la poudre d'escampette. Il a disparu avec leur cachet et l'agence leur apprend que ce chèque était sans provision. 2016, cette fois-ci, c'est les chanteurs de Bordeaux, toujours à Yaoundé, qui a été en garde à vue pendant 24 heures au premier arrondissement de Yaoundé parce qu'il réclamait 3 millions sur les 2 millions convenus au départ par le promoteur de spectacle. Et ils ont fini par trouver un consensus et puis il a été relâché un peu plus tard. C'est deux cas. C'est deux Restons cas, sur ces d'accord. deux cas déjà. Restons sur ces deux cas. Le premier cas, 26 artistes. 25. 25 artistes. 26 artistes. 26 artistes, oui. En Centrafrique, à Ouais. Bangui, en Centrafrique, qui ont été Abandonné. victimes d'un promoteur véreux qui a pris la poudre d'escampette, il n'a pas encore donné le cachet, il est parti. Comment réagir dans ce cas-là, ce cas de figure? Mais déjà, pour faire partie autant de monde dans un pays étranger, il ne faut pas se contenter d'un contrat de dépage. Il faut déjà 26 artistes dans la pratique juridique, sauf si 25 d'entre eux ont donné mandat à l'un d'entre eux pour les représenter. Comme porte-parole. 26 artistes correspondent à 26 contrats. Ça. Sauf s'il s'agit d'un groupe artistique. Et dans un tel cas, les membres du groupe devraient donner mandat à l'un d'entre eux pour les représenter. Ici, on retombe toujours dans les travers, soit des contrats mal rédigés, soit d'un encadrement inexistant, ou d'un contrat, quand bien même il serait bien rédigé, mais qui serait violé par le promoteur. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un promoteur véreux. On n'est jamais à l'abri. Et malheureusement, la difficulté qu'il y a dans un tel cas de figure lorsqu'on se situe à l'extérieur du pays, c'est de ne pas avoir les coudées franches pour actionner tous les, je dirais, Ouais. les moyens extrajudiciaires ou judiciaires pour être restitués, Pour les recours. pour avoir gain de cause en fait. Marie-Dominique. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que dans un contrat type devant lier un chanteur ou bien son staff et un promoteur de spectacle, quels doivent être les points fondamentaux? Ce qu'on ne doit pas oublier. Comme j'ai dit, l'objet du contrat, c'est la réalisation d'une prestation contre rémunération. L'objet du contrat. Mais autour de cet objet, il y a, je dirais, chaque étape du départ de l'artiste à son retour. En principe, toutes les étapes, sans exclusion, doivent être réglementées. On a dit le moyen de transport, les conditions du transport, la prise en charge du transport. Parce que si je mets l'artiste viendra en première classe par X, mais qui paye? À l'aéroport, tout à l'heure, le président Nabo l'a dit, qui me reçoit, dans quelles conditions, je suis hébergé où, qu'est-ce que je mange. Tout à l'heure, quand il parlait de la fiche technique, moi j'en ai vu pour une artiste comme Beyoncé, mais elle exige des roses. À l'accueil. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, mais quand vous ne respectez pas cela, elle n'est pas en mesure de rendre sa prestation dans les meilleures conditions. Et le spectacle va en pâtir. S'il n'y a pas de rose, elle ne chante pas bien. Non, elle chante pas. Non. Non, elle chante pas. Il faut des roses. Non. Des roses. C'est-à-dire, donc,
l'hébergement, quand je vois, c'est pourquoi je dis évitons les relations trop amicales. Évitons de rentrer dans les émotions. De frères Le vipérisme. de frères en Christ, justement, de vipérisme. Vous arrivez la veille, on vous réveille à la va-vite pour aller répondre à des obligations médiatiques. Vous avez des répétitions à faire. Mais dans quelles conditions allez-vous assurer un spectacle justement, et même concernant la durée du spectacle, le nombre de titres, la captation, ça me rappelle la famille Histoire de Koffi Olomide. Oui. Tout cela doit être passé au peigne fin et faire l'objet d'un écrit. C'est là que je rejoins très cher frère en disant que le défaut d'écriture laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Restons sur les points fondamentaux du contrat. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Après, toute question de à quelle école on a été. À quelle école on a été en tant que manager ou agent d'artiste. Il y a un gars très connu qui organise des festivals en Europe, qui m'appelle, qui me dit dans 1 mois, je veux savoir si ton artiste est disponible pour participer à un festival. Je lui dis, envoie-moi ton mail, je t'envoie une fiche technique. Le monsieur me répond, je ne parle pas de fiche technique, je veux simplement savoir si elle est disponible. Je lui dis, mais je n'ai pas à te dire si mon artiste est disponible ou pas. Je t'envoie une fiche technique qui contient tous les éléments auxquels il faut satisfaire pour qu'elle puisse prendre part à ton événement. Y compris la disponibilité? Non, pour qu'elle puisse prendre part à ton événement. D'accord. Si au contact de ces éléments-là, tu estimes que tu es à mesure de pouvoir assurer, en ce moment, on discute de si elle est disponible ou pas, ou intéressée à prendre part à ton truc. Je parlais d'école. Alors, les éléments fondamentaux, c'est un ensemble de tout ça, de principes, de règles. Il n'y a pas de point plus essentiel que d'autres, parce qu'un seul tout petit détail peut faire foirer toute l'organisation d'un spectacle et même la performance de l'artiste. Monsieur Apatou, le Burida a-t-il un droit de regard sur ces différentes relations contractuelles? Non. Un droit de regard, non. Déjà, il y a 2 aspects qu'il faut prendre en compte. Déjà, au niveau de la gestion individuelle, c'est l'artiste qui gère sa carrière avec son encadrement. Au niveau du Burida, lorsque l'artiste a le projet ou est contacté pour un tel événement, il informe le Burida pour que le Burida puisse percevoir les droits d'auteur dans le pays où la représentation aura lieu, par le jeu des accords de réciprocité, donc les contacts que nous avons avec la société sœur. Sinon, pour tout ce qui est gestion de carrière, je dirais non. Mais le Burida réalise régulièrement des formations pour ces artistes, pour les instruire sur leurs droits, sur leurs obligations. Mais le Burida étant une société pluridisciplinaire, donc musique, audiovisuel, littérature, dramatique, art visuel, ce sont des formations, je dirais, généralistes qui ne compenseront jamais le côté pointu qu'un manager aura obtenu en fréquentant un institut spécialisé. Parlons à présent, mesdames, messieurs également, des différentes voies de recours pour un chanteur, chanteur ivoirien, en cas de non-respect du contrat par un organisateur de spectacles à l'étranger. Quelles peuvent être ces différentes voies? Alors, en règle générale, presque tous les contrats de prestations finissent par la même formule. On s'engage à saisir, enfin, le tribunal du commerce d'Abidjan est compétent pour connaître de cette affaire si toutes les voies de recours à l'amiable sont épuisées. Le KS Bloom, par exemple, il est au Cameroun. Non, après, je veux dire, c'est une phrase générique qui revient sans que les gens n'y prêtent attention. Et puis, on a parlé du tribunal de commerce, après on se retrouve à la gendarmerie, etc. La voie la plus indiquée pour vous? Ok, permettez-moi dans un premier temps d'insister sur la prévention. Prévention en favorisant l'écrit. Aujourd'hui, dans ce genre de relation, il faut éviter l'oralité. Quand bien même l'Afrique serait le berceau de l'oralité, il faut éviter l'oralité. Il faut privilégier les écrits, que ce soit par WhatsApp, par email et autres. Il faut laisser trace écrite des échanges et surtout des accords, des points d'accord. Parce qu'un contrat peut synthétiser une partie des accords, mais ce contrat peut être enrichi d'autres accords qui auraient été passés par email, par WhatsApp et autres. Donc, en termes de prévention. En termes de
je dirais, de respect des obligations contractées par les parties, l'interpellation d'un premier temps. Donc les mises en demeure d'avoir exécuté, ça ce sont les phases préalables. Mise en demeure d'avoir exécuté, le recours amiable et puis après, la voie judiciaire. C'est important pour, je dirais, l'éducation même de l'Ivoirien d'assigner souvent en justice. Parce que les règlements amiables qui ne finissent point sont de nature à désorganiser même l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, pour refermer cette discussion et nos échanges, finalement, quelle leçon doit-on tirer de cette situation avec KS Bloom, mais plus encore des autres situations vécues par nos artistes ici et là? Alors moi, je tire essentiellement 2 leçons. Voilà, je dis que le mot de Serge est tellement beau, le vieux périsme. C'est un néologisme qui comprend toutes les ramifications interpersonnelles basées sur l'amitié et d'autres considérations religieuses et autres. Mais il faut bannir tout ça quand on est dans une relation dite professionnelle. Il faut vraiment bannir tout ça. Et on est amis et puis on travaille ensemble. C'est 2 choses différentes. Ouais. Donc, il faut absolument se fier, mais être très regardant sur l'application des clauses des textes qui nous lient. Au moins quoi qu'il faut lever la main et interpeller immédiatement pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Ça, c'est important. Tu laisses passer un détail, tout le projet va foirer pour une somme de plusieurs détails. Voilà, donc la leçon, c'est ça. Il faut être un peu plus exigeant. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, il faut se faire former quand on est staff d'un artiste. Il faut se faire former. Moi, j'insiste là-dessus. Et depuis quelques mois, j'ai décidé de participer gratuitement à tout ce qui est formation à l'endroit des artistes, des agents d'artistes, des techniciens de spectacle et de tous ceux qui opèrent dans l'événementiel. Le problème, c'est que vous prenez une salle de 300 à 500 places, vous voyez 0 artiste. Et je veux dire, quand ça déjà full, comme on dit à Yopougon, on sait qu'il y a juste 10-15 personnes. Les gens n'aiment pas se former et malheureusement, ça ne nous met pas à l'abri. Malheureusement, M. Akpatou. Ok, fort malheureusement. Heureusement quand même, puisqu'il n'y a pas que les zones d'ombre, le gouvernement ivoirien, par le biais du ministère de la Culture, est en train de prendre un ensemble de textes réglementaires pour professionnaliser les métiers liés à l'art. Il y a un décret qui a été pris récemment sur le spectacle vivant. Ouais. Donc, pour soumettre tous les organisateurs de spectacles à des licences comme cela se fait ailleurs. Et un certain nombre d'arrêtés vont être pris pour réglementer le secteur. Tout à l'heure, quand je disais que dans la pratique, à défaut de spécifications particulières, le contrat entre un promoteur de spectacle et un artiste est un contrat de travail, cela revient à dire qu'en termes de rémunération, il y a le salaire minimum. Donc, on ne pourrait pas rémunérer un artiste qu'on utilise dans un spectacle en dessous du salaire minimum. Salaire de base. Tout à fait. Donc déjà, il faut que les acteurs du secteur puissent s'imprégner de l'ensemble des textes qui régissent leur métier. Mais pour dire qu'à l'heure où le Burida met tout en œuvre pour percevoir les droits pour ces artistes, il est important qu'eux-mêmes s'encadrent davantage, se forment davantage et forment leur entourage pour que leurs intérêts soient mieux défendus. Chanteurs ivoiriens et prestations à l'étranger, pourquoi tant de difficultés dans l'exécution des différents contrats? Le cas le plus actuel et le plus pratique, c'est celui de KS Bloom qu'on a tenté de disséquer avec nos chers experts sur ce plateau. Merci infiniment d'avoir été sur notre plateau. On va les applaudir pour leur participation à cette émission. Monsieur Serge Akpatou, on le rappelle, juriste d'affaires, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle ainsi que du droit des TIC. Merci d'être passé par ici. Le grand DGA du Grand Burida. Bah voilà, également un directeur général adjoint du Burida. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et puis, le célébrissime de Laura Inabo, bien sûr, juriste de formation, communicateur, manager, et m'attribue ses attributs. Également, bientôt
Bientôt rédacteur en chef, mais rédacteur en chef, Oui, carrément. oui, non, mais bientôt pour C'est ça. téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir été là et d'avoir contribué à nous sensibiliser, à nous informer également. Ainsi s'achève donc cette émission. Tout est finalement entré dans l'ordre. KS Bloom est à Abidjan ou sera à Abidjan dans quelques heures en compagnie de son staff. On prie tout simplement pour que l'industrie de la musique en général et les acteurs de cette industrie se fassent former afin qu'il n'y ait plus ces différents désagréments. Parce qu'en termes de diplomatie, c'est pas très joli à voir entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, deux pays frères qui cohabitent ensemble. C'est pas très agréable. On prie pour que les choses aillent de l'avant. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci Annie France d'avoir été là. Au plaisir, Yves. À demain. Merci Marie-Dominique. Je t'en prie, merci à toi Merci également. surtout à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même canal. L'amour dans vos billets, dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai, le reste. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye. Merci.